Bonjour micro. Bonjour micro, bonjour tout le Bonjour monde. micro, salut à tous. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter et puis nous présenter ta structure et ce que tu fais? Alors, je m'appelle Eric Hidé, donc je suis formateur et designer en permaculture. J'habite en Ardèche, du côté de Vernoux-en-Vivarais. Alors, on a monté une petite association qui n'est pas très active, mais qui existe, qui s'appelle Permaculture en Vivarais. Et là, je commence à travailler un petit peu avec les intercommunalités, enfin pas les intercommunalités, les communautés de communes plutôt, pour la gestion de l'eau et pour tout ce qui concerne l'eau, la régénération des paysages et surtout pour les agriculteurs pour arriver à ce qu'ils comprennent leur paysage et comment arriver à aller dans le bon sens, surtout au niveau de l'eau. Ils ont eu quand même pas mal de problèmes ces 3 dernières années, bon peut-être 2021 est un peu à part, mais l'idée c'est de leur amener des solutions. Donc c'est commencer à travailler avec des agriculteurs qui sont parfois encore en conventionnel. Donc c'est pas facile à trouver, mais avec l'intercommunalité, là, ils ont repéré des gens qui étaient susceptibles d'évoluer vers ça. Et donc on travaille un petit peu dans ce sens-là. Et c'est super intéressant. Donc, voilà. Super. Tu as donc aujourd'hui fait une conférence sur la gestion de l'eau, mieux comprendre le paysage, gérer les eaux et Voilà, régénérer les sols. je baigne un peu dedans en ce moment. Donc, Est-ce que c'est une idée potable, comme on dit c'est pas imbuvable, hein, c'est C'est plutôt pas... pas mal comme idée. Non, c'est bien, ils ont besoin de comprendre un petit peu leur paysage. Surtout qu'on est dans un monde où pour ces agriculteurs en conventionnel, on leur donne pas de solution. Et il y en a qui commencent à en avoir un petit peu marre, à se dire que dépendre des subventions et tout ça, c'était plus gérable. Donc ils commencent à ouvrir un petit peu Les ornières. œillères. Et donc on essaye de travailler vers ça, mais ça oblige à travailler un petit peu aussi sur l'humain, parce qu'ils ont pas. Il va falloir qu'ils changent leur façon de penser, et ça c'est peut-être le plus difficile. Mais on a bon espoir quoi. Donc on travaille beaucoup avec le principe du keyline design. Donc la courbe de niveau essentiellement, et pour aménager leur terrain, les grandes surfaces, ramener un peu bloquer cette érosion qui ramène les terres vers les ruisseaux, les rivières et les océans. Et faire en sorte que la terre reste sur les parcelles, et tout en régénérant les sols, donc en réintroduisant aussi donc non seulement le keyline design, mais on va aussi parler de pâturage holistique, de gestion holistique des pâturages, donc des rotations d'animaux, parce que les animaux sont quand même très importants dans tout ce qui est régénération des sols. On peut ne pas se passer des animaux, c'est quand même surtout sur des grandes parcelles, c'est quand même difficile, parce que ça veut dire qu'il faut si on arrête un moment, on arrête les engrais, tout ce qui est pesticides également, tout ça, il va falloir compenser, enfin notamment ces engrais azotés, il va falloir compenser soit par des légumineuses, soit par des animaux. Et les légumineuses, c'est pas forcément toujours facile, donc je pense qu'il faut un mélange des deux. Et on peut faire un bon boulot comme ça de régénération des sols. L'idée c'est de se rapprocher vers des... Parce que pour les agriculteurs qui sont en convention... Là on travaille sur 3 types de propriétaires. On a 3 agriculteurs qui sont portés volontaires. Un qui est complètement conventionnel, qui bosse sur 180 hectares, il est tout seul avec son tracteur, mais il a envie de changer. Parce qu'il se rend compte que c'est vraiment plus possible. Donc en fait on lui a suggéré, il avait 3 solutions, soit il change pas et ça va être une catastrophe pour lui, soit il se met à changer, mais 2 solutions, et à un moment il va se rendre compte que si ça fonctionne, il n'a pas besoin de 180 hectares, ou alors s'il veut garder ses 180 hectares, il va falloir qu'il s'organise autrement pour prendre peut-être plus de salariés, donc il crée un petit peu une entreprise. Et on a un très bon exemple comme ça aux États-Unis de Joël Salatin qui fait bosser une quarantaine de personnes sur 200 hectares, qui régénère ses sols, qui n'a pas de problème d'eau et qui fait de la polyculture élevage. Donc il y a quand même quelque chose qu'il va falloir qu'il change, c'est passer un peu de monoculture, parce que lui il est principalement, il fait un peu de céréales, il fait surtout de la brebis. Et donc il va falloir donc c'est déjà bien, il a déjà des animaux.
Mais il va falloir qu'on arrive à introduire peut-être de la foresterie sur les courbes de niveau, du keyline design comme je disais, et puis du pâturage tournant, gestion holistique des pâturages, et tout ça va pouvoir recréer du sol et faire en sorte que ça puisse marcher. Quoi d'autre on en a un deuxième agriculteur qui lui, enfin il n'est pas vraiment agriculteur lui, c'est plutôt une famille qui a pas mal d'hectares. Et ben, c'est un petit peu la même. Eux, ils ont déjà une bonne partie de leur propriété qui est relativement autonome, mais ils veulent justement avancer un petit peu. Alors ils ont des terres un peu plus riches que l'autre agriculteur, donc ce sera certainement plus facile pour aller dans le bon sens avec eux. Donc on va introduire aussi de l'agroforesterie sur la courbe de niveau. Donc avec du keyline design, la sous-soleuse Yeomans ou équivalent. Parce qu'on n'en trouve pas beaucoup en France, des sous-soleuses. Et le troisième agriculteur, c'est un peu un mélange entre les deux. Lui, il est semi-bio et semi-conventionnel. Il fait du lait en bio et il fait de la framboise en conventionnel. Et lui, il a envie de progresser. Il a déjà quand même une logique un peu bio. Et lui faire comprendre que, pareil, lui, il a compris que si ça fonctionnait, lui, il serait certainement très ouvert à vendre pas mal de parcelles pour faire plus petit et gagner autant sa vie et être plus heureux, quoi. Donc il y a une prise de conscience, c'est quand même très difficile. Et là on est porté un petit peu par une communauté de communes qui finance en partie, qui commence à financer les designs qu'on est en train d'effectuer en ce moment. Et qui après on va voir comment on va s'arranger pour une éventuelle sous-soleuse en location ou à l'achat à terme, si les démonstrations sont valables, si ça fonctionne ce qu'on va proposer. À terme, il y aura peut-être un achat et puis après un prêt ou un GAEC, ou on ne sait pas trop comment on le fera, mais bon, on en est là. Et la communauté de communes porte un peu le projet et on est un petit peu suivi par la Chambre d'agriculture aussi qui commence à s'intéresser à ça en se disant que... Donc là l'idée c'est typiquement de récupérer les eaux de pluie et non plus taper dans les sources ou dans les nappes phréatiques, quoi. Donc c'est faire avec l'eau qu'on a sur place, et l'eau qu'on a sur place malheureusement elle est de plus en plus décalée en fin d'année et il va falloir se servir du sol comme une éponge. Donc on va planter la pluie dans le sol. Et le sol qui va devenir un petit peu plus meilleure qualité au niveau des eaux, du coup on va pouvoir avoir cette eau, en profiter un peu plus l'été. Parce que là, à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'on fait l'hiver? On évacue les eaux parce qu'on n'en a pas besoin l'hiver, et puis l'été, quand on en a besoin, on n'en a plus forcément. Donc voilà, un petit peu le projet que je porte, et du coup on a parlé un petit peu de ça ce matin, c'était sympa. Est-ce que pour l'instant en Ardèche, vous pompez l'eau du Rhône? Il y a des agriculteurs qui sont connectés au Rhône, qui remontent ça, donc c'est quand même pas très très permacole, on va dire. Mais passe peut-être de 0 à 600 mètres d'altitude. En gros c'est ça, ouais. Avec des grosses pompes. Des grosses pompes, c'est pas... Et ils ont quand même pas mal souffert, enfin pas cette année parce qu'on est un peu une année exceptionnelle au niveau de la flotte, mais au niveau des 3 dernières années, ils ont quand même bien souffert, les agriculteurs chez nous. Bon, c'était pas la seule région, hein, mais en gros on s'aperçoit qu'on a sur les 3 dernières années, on a pratiquement un mois de sécheresse de plus que les années précédentes, quoi. Donc on passe de 2-3 mois de sécheresse à 3-4 mois, quoi. Donc ça devient critique. C'est tendu. Donc effectivement, ils commencent à être un petit peu plus ouverts. Et en fait, on essaye de casser leur croyance qu'il n'y a pas de solution, parce qu'en fait, dans l'agriculture conventionnelle, les agriculteurs, pour la plupart, ils n'imaginent même pas faire autrement qu'avec de l'engrais et des tracteurs et ce genre de choses. Donc il faut un petit peu casser les croyances. C'est le plus dur, facteur humain. Donc ça, c'est tes projets du moment. T'as une marotte en plus, ou quelque chose qui te passionne, que tu voudrais nous faire part? Une marotte, c'est un peu ça en ce moment. C'est vrai que ça me prend beaucoup de temps. Qu'est-ce que je fais? Je fais pas mal de formations. Enfin pas mal, j'en fais pas trop en ce moment, mais parce que j'ai passé beaucoup de temps à préparer une formation en ligne, donc un PDC, un CCP ou CDP, comme vous voulez, de 12 jours en ligne. Donc là, il ne sera pas de 12 jours, il sera sur 6 mois. Donc c'est vrai que ça fait à peu près 1 an que je suis dessus, parce qu'en fait, ça avait été
En fait, j'en fais un l'hiver, étalé sur 6 week-ends, et l'hiver 2019-2020, on avait fait 4 week-ends, il nous restait 2 week-ends à faire, le Covid est arrivé, et j'ai proposé à mes étudiants de faire les 2 derniers week-ends en ligne, ils m'ont dit oui. Et quand on en est arrivé là, je me suis dit, ça serait peut-être bien de faire les 4 premiers aussi, comme ça j'aurai un TDC complet en ligne, et donc c'est ce que j'ai fait, ça m'a demandé pratiquement 1 an. Beaucoup de vidéos, beaucoup de boulot, et là je le propose au mois de novembre. Très bien, très bien. Donc c'est pas franchement une marotte, c'est un peu une obligation, c'est pas très rigolo, je l'avouerai que c'est pas foncièrement ce que j'aime le plus faire, l'informatique, mais je pense que ça a des avantages et des inconvénients. C'est vrai que ça remplace pas la convivialité qu'on peut mettre en place sur un TDC. Bien sûr. Ça remplace pas les relations, les rapports humains, le lien qu'on peut créer au cours d'un stage, mais par contre ça a quand même beaucoup d'avantages. Vous avez tous les cours, les vidéos que vous gardez, donc vous pouvez revenir dessus, ce qui n'est pas le cas quand vous faites un truc en présentiel, parce qu'on a beau être bon pour prendre des notes, pour prendre tout un cours en notes, c'est pas gagné, alors qu'en ligne vous gardez tout, donc c'est un gros avantage. Pour certains, même c'est leur seul sport qu'ils font, c'est oui, d'écrire pendant un PDC, c'est très sportif. C'est ça. Donc là vous avez tout, vous n'aurez même pas besoin d'écrire. Et il faudra quand même remettre un design à la fin. Donc pour être certifié, il faut quand même remettre un design. Et il y aura des forums, on va essayer de mettre en application à travers des forums, des partages d'expériences, de ce que vous aurez fait entre les différents stagiaires. Et 2-3 visios quand même pendant le cours qui durera 6 mois, et possiblement le dernier week-end en présentiel pour la remise des diplômes, des certificats, présentation de certains designs. Alors je ne sais pas combien il y aura d'inscrits, parce que c'est un peu le grand point d'interrogation, mais ce sera sur le volontariat, présenter 5-6 designs le dernier week-end, faire une belle célébration, une remise des certificats, et puis voilà. Qu'on se voit un petit peu quand même, et que les gens mettent des têtes sur des photos. Sûr. Voilà. Est-ce que tu as un message d'avenir? Est-ce que tu vois... Comme disait Mollison, j'ai pas la prétention d'être Mollison du tout, mais comme il disait, franchement, on a toutes les solutions entre les mains, quoi. Il n'y a plus qu'à. Et c'est tellement honteusement simple, comme il disait, que ces solutions, que c'est quand même très étonnant de ne pas les avoir appliquées jusqu'à présent. Donc je pense qu'à un moment, on va être rattrapé par ça et on n'aura plus le choix. Mais tant qu'on a le choix, allons-y, déjà, on aura un peu d'avance. Et voilà. Et la permaculture, même si c'est... Je crois pas en la permanence des choses, donc permaculture, c'est vrai que ça va peut-être pas, le mot n'est peut-être pas, mais ça, en tout cas, ça nous rassure, ça nous fait du bien de se dire qu'on a peut-être quand même des solutions, mais la vie, de toute manière, est impermanente, quoi qu'elle en soit, donc la vie en général, pas que la vie des êtres humains. Mais en tout cas, ça rassure de se dire qu'on maîtrise un petit peu les choses, même si en fait, on maîtrise pas grand-chose. Un petit mot pour les pères manuels? Très bien, comme j'étais plutôt un cursus avec les anglo-saxons, enfin les Australiens, donc j'étais très éloigné de tout ce qui se fait en France. Et puis maintenant que je suis accrédité, je me suis dit que c'est peut-être bien quand même de me rapprocher de mon pays d'origine et de ce qui s'y passe. Et du coup, je suis là avec grand plaisir. Je découvre plein de gens dont j'avais entendu parler mais que je ne connaissais pas physiquement, et c'est très bien. Et oui. C'est très bien, donc c'est une belle organisation. On n'est pas très nombreux parce que malheureusement avec toutes ces histoires de Covid, ça a forcément laissé des gens en route, mais c'est très sympa, c'est bien organisé. Et bravo à l'équipe de bénévoles et d'organisateurs. Et à refaire, je reviendrai. Tu reviendras, superbe. Merci Eric d'avoir pris ton temps avec nous, et à très bientôt, j'espère. Pas de soucis, à bientôt à tous.